Dans le message S'informer sur Jésus, numéro 4, le message précédent, j'ai parlé du grand nombre de livres qui sont à la disposition du chaland et la difficulté éventuelle de faire un choix. Je reviendrai à ces nombreux livres et j'en parlerai plus précisément en m'appuyant sur certains exemples concrets, c'est-à-dire sur quelques titres et quelques auteurs. Mais auparavant, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut savoir et que ne sait probablement pas notre honnête homme, à moins qu'il ne dispose déjà d'une certaine initiation. Et je fais justement la supposition qu'il n'en a pas, puisqu'il en cherche une. Avant qu'il ne s'informe sur l'histoire des origines du christianisme, il serait du plus grand intérêt qu'il dispose de quelques notions sur l'histoire des origines du christianisme, c'est-à-dire l'historiographie. L'histoire de l'histoire, ou l'historiographie, il y a également beaucoup de choses à dire sur ce thème, mais je vais essayer d'être plus bref que la dernière fois. Et je signalerai simplement que cette notion elle-même est variable, floue, changeante. Une preuve très rapidement, c'est que en décembre dernier est paru au PUF dans la collection Que sais-je, un livre qui porte ce titre et qui remplace un même ouvrage de la même collection d'un autre historien qui datait de 30 ans auparavant, 1981, et si on consulte les tables des matières respectives, on s'aperçoit que les 2 auteurs n'entendent pas exactement la même chose sur la notion d'historiographie. J'avais développé ceci à l'époque, en décembre dernier, sur mon blog de Mediapart. On peut le retrouver si on en a envie. Ceci pour dire qu'il serait très utile à celui qui veut faire le choix d'un livre sur Jésus ou sur les origines du christianisme, de savoir dans quel type d'historiographie l'ouvrage se situe. Va-t-on parler surtout du Jésus de l'histoire ou surtout du Christ de la foi ? Eh bien, la vérité, c'est que dans 95%, 99% des cas, on mélange les deux et on parle essentiellement du Christ de la foi et on fait l'impasse sur les problèmes d'histoire que pose le Jésus de l'histoire. Ce que j'appelle souvent l'histoire conventionnelle n'est pas autre chose que l'historiographie classique, c'est-à-dire l'historiographie consensuelle, celle sur laquelle un maximum de professionnels s'entendent, se mettent d'accord. Sur quoi je veux insister, c'est que ce n'est pas parce que une majorité d'historiens se mettent d'accord sur un problème d'histoire qu'ils ont nécessairement absolument raison. En sciences historiques, comme dans toutes les sciences, ce n'est pas le principe de la majorité qui détermine. La personne qui aura fait un minimum de recherche, par exemple dans quelques revues spécialisées, avant de fixer son choix sur tel ou tel livre, aura probablement entendu parler des 3 quêtes du Jésus historique. La première qui commencerait au XVIIIe siècle, se terminerait à peu près vers 1950, la deuxième allant de 1950 à 1980 environ, et la troisième allant de 1980 à aujourd'hui. Je vais pour cette fois m'arrêter ici, car l'enregistrement est déjà un petit peu long,
Et je reprendrai cette affaire dans S'informer aujourd'hui sur Jésus de Nazareth, 7e épisode, sachant que il va s'agir d'historiographie générale. C'est un détour qui s'impose avant d'en venir plus précisément au livre sur Jésus et les origines du christianisme.